Ah bonjour Michel. Bonjour Michel. Vous êtes déjà là? Je croyais que vous aviez un rendez-vous. Avec ma thérapeute, on a fini plus tôt. Ah bah je savais pas que vous aviez une thérapeute. Une thérapeute holistique. Ça me fait beaucoup de bien. Pourtant, Autant quoi? vous avez l'air tendu ou c'est moi Michel? Non, vous avez pas l'air tendu? Non, c'est une façon de parler Michel, ça veut dire vous avez l'air tendu ou je me trompe? Ah d'accord. Et donc? Donc quoi? Putain, vous êtes tendu oui ou non? Là, vous avez l'air tendu. Oui, je suis tendu que vous soyez pas capable de répondre à une question simple sans qu'on rentre dans une histoire de 5 minutes, sérieux. Je n'accueille pas votre colère, Michel. Elle vous appartient. Vous foutez de moi là. Le fait que je refuse votre agression, Michel, ne veut pas dire que je me fous de vous. Au contraire. Je vous respecte dans votre violence, mais je réfute de devoir en porter le poids. Oh mais putain vous... Non mais vous êtes sérieux là? Je vous demande si vous êtes tendu et vous me parlez de ma violence? Ça va, c'est pas la peine de me hurler dessus comme ça. Je vous ai pas agressé, hein. Mais je vous pose juste une question Michel. Est-ce que vous êtes tendu oui ou merde? Un peu. Bon bah, on en parle après si vous voulez. C'est gentil. Bonjour et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Bonjour Michel, un accessoiriste étourdi, un reflet dans une carrosserie, rien ne m'échappe. Et aujourd'hui Michel, on part dans l'horreur et même dans le torture porn avec les 3 premiers épisodes de Saw. Je vous avais déjà fait la blague pour le 6e film. De quoi, saucisse? Oui, vous l'aviez déjà fait, ouais. Et pour le 7? Oui, que vous aviez un trou dans votre saucette, oui aussi, oui. Tant pis. Je commence mes forts accords. Ouais, ce serait pas mal, ouais, je pense que les gens regardent cette émission pour ça, Michel. Et elle commence avec du lourd, je vous le dis. Écoutez bien. Votre chemise. Quoi? Servez-vous de votre chemise. Il lui propose d'utiliser sa chemise. Ce qui est plutôt intelligent. C'est ce que je croyais. Mais à peine 1h20 plus tard... Le mec est à moins d'1 mètre de son téléphone. Et il a une chemise. Ah oui, ok, en effet, il aurait pu utiliser sa chemise aussi. Exactement. Maintenant, je passe à un vrai fort accord comme vous les aimez. Vous vous fatiguez pour rien du tout. C'est ce qu'on va voir. Notre ami Gordon scie un cadenas. Oui, ça se voit. Ce qu'on voit moins, c'est que ce cadenas va devenir une chaîne. Ah oui. Puis un cadenas. Puis une chaîne. Que se passe-t-il? Je comprends rien du tout. T'inquiète pas, nous on arrive à suivre. Mais attention, vous marchez. Dans cette scène, notre ami est pieds nus. Mais il y a du verre pilé par terre. Ce qui peut être très douloureux. C'est pour ça que... l'équipe de prod va lui filer une paire de chaussures. Ah oui, très bien vu ça, Michel. Ah, fermez-la! Ferme-la toi-même. Restez là! Dans cette scène, la femme de Lawrence Gordon tient son arme à une main. Puis... à 2 mains. Et... à une main. Ouais, c'est vrai, ouais, mais il y a autre chose, Michel. Quoi? Les mains, regardez. Passez-moi le téléphone. Donnez-le-moi! Elle tient son arme de la main gauche, puis de la main droite, puis de la main gauche. Je l'avais pas vu. La partie est finie. Je peux me rattraper. Je passe à saut 2, avec un reflet de technicien. Ouais, vous êtes sûr debout là? Totalement. On vient de le voir d'ailleurs. Non, on n'a rien vu, Michel, et en fait personne n'a rien vu, et on sait tous que c'est parce que vous voulez repasser votre extrait et vous la raconter. C'est vrai, je vous la remontre. Regardez bien. Voilà, on a une petite brochette de technicien et même la caméra. Et maintenant, je vais vous montrer un menteur en direct avec un... Pas du direct. C'est une façon de parler. Donc en direct, nos amis entrent dans une pièce. Ça déclenche un compte à rebours de... 4 minutes. Exact, c'est le temps qu'ils ont pour s'en sortir. Oui, au bout de 10 films, on connaît le concept de la saga Saw, Michel. Ce qu'on sait moins, c'est à quel point le méchant est un menteur. De l'autre côté de la pièce, notre ami a ouvert une porte. Ce qui a tiré ce machin-là et lancé le chrono. Il observe la pièce et s'aperçoit du temps restant. On devrait en être à 3 minutes 55 environ. Et pourtant, 2 minutes 58. le mec les a carrément carottes. Voilà, j'ai fini. Ça peut pas finir là. C'est une blague, j'en ai encore sous le vélo. Le capot, Michel. Ah bah voilà, j'arrêtais pas de le dire à ma cousine que ça voulait rien dire sous le vélo. C'est votre cousine Sabrina? Comment vous savez? Je sais, c'est tout. Continuez. Alors dans cette scène, il trouve le cadavre de Adam, qui est mort dans Saw 1. Et comme vous pouvez le voir, il a une chaîne au pied droit. Ouais, ok. Sauf que dans Saw 1, regardez ici. Ah ouais, c'était au pied gauche. Alors en même temps, il se passe du temps entre les deux films. Je veux mais pas vous couper, mais... Bah, vous venez de le faire, Michel. C'est vrai, Et je vous prie de m'excuser. je vous en prie. Non mais vraiment, c'est pas correct. Eh ben écoutez, vous avez l'air sincère, Michel, l'erreur est humaine. Moi-même, je me suis parfois fourvoyé en imaginant que mon avis méritait d'interrompre mon interlocuteur. Donc sans être pratiquant, je dirais seulement que celui qui n'a jamais fauté lance la première pierre ou un truc comme ça, je sais pas. Bref, on oublie, il y a pas de sujet. Alors allez-y, je vous écoute. Ah non, vous? Non, allez-y. Je sais plus ce que je voulais dire, donc allez-y. Je sais plus non plus. Du coup, on... On continue? Oui, voilà. D'accord. Je comprends rien. Moi non plus. Dans cette scène... Ah, c'est Saw 3, ça. Oui, pardon. Alors dans cette scène de Saw 3, ce vase d'acide est plein de sang. Et c'est bien dégueulasse, film interdit aux moins de 18 ans, on le rappelle. Sauf que...
Le vase d'acide est désormais maculé de sang. Immaculé donc. Non mais il y en a plus du tout. Ça change rien, presque plus ou plus du tout, le mot c'est immaculé. Va, fermez-la. Ferme-la toi-même, on t'a dit. Maintenant, je passe à cette scène dans laquelle Jeff, c'est marrant, c'est le prénom de mon cousin pompier. Oui, qui a décimé une caserne avec des feux d'artifice, vous l'avez déjà raconté. D'accord. Donc Jeff va casser ces 2 planches de la caisse. Voilà. Pourtant, une seule planche est manquante et il n'y a effectivement qu'une planche par terre. Je suis désolé. Pourquoi tu t'excuses, toi? T'as rien à voir là-dedans. Regardez cette scène. Tout ça se passe avant l'enlèvement de la gentille Amanda par Jigsaw. Problème, et là je peux vous dire qu'on est dans du lourd, cette photo d'Amanda, c'est une capture d'écran de son interrogatoire par la police dans Saw 1, après qu'elle ait échappé à Jigsaw. Je suis désolé. Mais arrête de t'excuser, je t'ai dit. Regardez cette séquence. La chemise du juge est dégoulinante. C'est quoi? Du jus de porc. Oh mon dieu. Mais ce qui compte, c'est pas ça. Regardez. La chemise est nickel, limite sortie du pressing. Alors je connais pas les pressings près de chez vous, mais disons qu'elle est plus propre. Je suis désolé. Non mais ça va là, tu vas t'excuser à chaque fois? Michel, Quoi? vous voulez me dire quelque chose? Comme quoi? Je sais pas, comme... Tiens, imaginons qu'il y a un auteur pour cette émission. Il ferait quoi? Alors c'est dur à imaginer, mais je joue le jeu. Il vous ferait dire pourquoi vous utilisez toujours la même réplique de film pour faire les transitions entre vos merveilleuses trouvailles, Michel. Et il vous ferait répondre quoi? Il me ferait probablement dire... Je fais ce que je peux, Michel. La monteuse m'a donné 5 répliques pour écrire toute l'émission. J'en ai un peu marre de galérer comme un crevard un dimanche soir à 23h pour écrire vos conneries. Je suis pas payé pour trouver des solutions. Je fais avec ce que j'ai et je vous en... Stop! C'est vrai qu'il aurait probablement dit ça, mais c'est pas l'endroit, Michel, donc continuez. D'accord, je vous préviens, ça risque d'être dégueulasse. Dans cette séquence, Lynn met des pinces. Ces pinces devraient arrêter l'hémorragie. Voilà, des pinces pour empêcher de saigner. Alors ça s'appelle un clamp, c'est pour serrer, interrompre quoi. Et dans le cas présent, interrompre le sang. Et un clampin, ça veut dire quoi? Ça n'a rien à voir. Un clampin, c'est un fainéant. Ah ouais, donc quelqu'un qui sert et qui interrompt la vie qu'il invite, préférant la voir s'éteindre plutôt que de la goûter et la vivre pleinement, de peur que ses rêves s'écoulent et se perdent. Telle une rivière de larmes, irriguant les lueurs d'espoir qui s'envolent, bercé par le souffle des vents de la raison, qui le ramène sans cesse à sa condition d'être perdu dans l'immensité d'un univers, au cœur duquel il cherche un sens à une existence dont il ne comprend pas l'unicité. Je vais finir par croire qu'il y a un auteur, parce que là je vous ai entendu, et j'arrive toujours pas à imaginer que ça puisse venir de vous. Je termine quand même. Donc elle va mettre... 1... 2... et 3 pinces qui Prenez la seringue, remplissez-la avec l'alcool du petit bol. vont disparaître d'un plan sur l'autre. Avant... Dépêchez-vous. de revenir. Mais comment faire 2 boulettes en une scène? Je sais pas. Comme ça, regardez. Sur le plan de face, aucune pince n'est visible. Et... John, je veux que vous gardiez la bouche fermée. les revoilà. Je suis désolé. Nous aussi on est désolé. Michel, s'il vous plaît. Ok, on sait pourquoi il est désolé. Je conclus avec cette scène. Regardez bien. Je crois que j'ai vu quelque chose, mais je suis pas certain. Dites toujours. Une caméra. Bien vu, l'ombre d'une caméra. Je la repasse pour ceux qui l'ont pas remarqué. Regardez bien. Là, sur le dos du juge. Je suis désolé. Ouais. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve très bientôt pour un nouveau Faux Raccord. Et j'aurai du lourd, du très très lourd. Bon, Michel, pourquoi vous étiez tendu là tout à l'heure? À cause des commentaires. Commentaires lesquels? Ceux des gens qui regardent l'émission. Non mais ça je m'en doute, mais quels commentaires? Sur notre app où je vous ai demandé de chanter avec moi. Le rap? Eh bah quoi, tout le monde a été plutôt gentil? Il y en a un qui a mis un petit smiley vomi. D'accord. Et donc vous retenez ça? Moi je retiens ceux qui mettent des messages gentils, que je lis tous d'ailleurs, et qui nous suivent de tous les coins de France, du Québec, de Belgique, de Côte d'Ivoire. Les autres, j'y fais pas attention, on peut pas plaire à tout le monde, Michel. S'ils aiment pas, je me dis que c'est pas grave et qu'on fait cette émission pour ceux qui l'aiment, et puis c'est tout. C'est un smiley vomi quand même. Hein. Non mais Michel, pensez à votre truc holistique là. Vous lui dites quoi à celui qui a mis un smiley vomi? Réfléchissez. Vous respirez, et vous réfléchissez. J'ai trouvé. Ah bah on vous écoute. Bonjour Michel. Ah bonjour Michel. Bah putain, c'est quoi cette barbe? Je suis désolé, je vais trouver une solution. Bah là, il y en a qu'une qui me vient en tête, Michel, c'est de vous raser. Hein. J'ai essayé Michel.
Ma peau supporte plus le rasoir. Je fais des plaques qui se transforment en pustules. Non mais Michel, vous savez qu'il y a des produits pour les peaux sensibles. Vous prenez un baume apaisant et ça règle le problème. Ouais, mais moi, ça augmente les pustules. Et ça les transforme en furoncles. Ouais, bon, c'est dégueulasse. Et acheter une tondeuse à barbe, je sais pas. Je l'ai fait. Je l'utilise tous les matins depuis une semaine. Il se passe rien. À mon avis, vous vous en servez mal. C'est pour ça que je voulais amener. Que vous me donniez votre avis. D'accord, et ben je regarderai ça après. Bonjour et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Bonjour Michel. Une erreur d'accident, un saut de figurant, rien ne m'échappe. Une erreur d'accident, c'est dire quoi ça? Vous allez voir. Ouais, je suis impatient de comprendre. Bref, aujourd'hui Michel, on termine notre petit tour des Missions Impossibles avec Mission Impossible 5, Rogue Nation. Bon. Par où on commence? On commence par Tom Cruise qui court Ouvre la porte quand je te le dis! vers cette piste d'atterrissage. Je vous laisse apprécier la largeur de la piste et ce marquage jaune au sol. Oui, c'est bon, j'ai apprécié, Michel. Non mais si je vous dis ça, c'est parce que regardez bien ce qui va se passer... Juste là. Ah oui, le marquage jaune est devenu blanc et la piste est clairement plus large. Ah oui, en fait, c'est pas la même piste du tout, quoi. Du tout. Et comme ils hésitaient, ils sont revenus à la première piste. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On reste dans l'aviation avec cette scène dans laquelle Simon Pegg hack le système de vol L'autre porte, oui, l'autre porte, oui, désolé. qui est en russe. Logique, puisque dans l'histoire, c'est un avion russe. Exact. Pourtant, regardez bien... Autant pour moi. Là. Bah, attendez, toutes les infos sont en anglais? Oui, c'est ce que je voulais vous montrer. Et tous les instruments du cockpit aussi. Oui, en effet, c'est assez incohérent, là. J'ai autre chose de complètement incohérent. Je vous montre. Ok. Écoutez bien cette scène. Lui, je le recherchais dans le Bosphore. Le jour même où un accident de voiture a tué le président du Malawi en visite. Donc apparemment, les photos d'accident, Le jour même où un accident de voiture... ici, seraient celles De l'accident du président du Malawi. que vous croyez. Sauf que si vous faites des recherches, il s'agit de l'accident de Peter Northing Jr. en 2014. Peter, le sportif norvégien? Exact. Attendez, vous êtes sûr de vous, là? Oui, regardez. Ça, c'est l'un des articles de presse qui en parlait. Et c'est la même photo. Ils se sont trompés d'accident. C'est des amateurs. C'est aussi ce que je pense. Pour moi, ça se tient. Allez, je vous fais un jeu d'observation. Regardez. Ouais, non, je sais pas, là, c'est quoi? C'est dans le reflet? Oui, mais c'est pas un reflet, c'est une doublure miroir. Doublure, mais qu'est-ce que vous racontez? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de miroir? Non, et ça se voit au décalage entre ce que fait Simon Pegg et ce que fait sa doublure. Regardez. Là, par exemple, il y a un décalage entre les mains. Ah ouais, mais vous avez raison, Simon Pegg a les mains sur les sourcils et la doublure sur les pommettes. Et ça continue. Regardez bien ici, Simon Pegg a le coude levé et sa doublure l'a déjà baissé. Mais carrément! Et où est-ce que ça nous conduit? Ça nous conduit à un cours de réalisation sur les scènes de voiture. Avec cette scène dans laquelle Simon Pegg n'a pas sa ceinture de sécurité. C'est un film, Michel, c'est pas un exercice du code de la route. Ouais, ben mon problème n'est pas là. Mon souci, c'est qu'il faut faire un choix et là, ils n'y arrivent pas. Escalier. Là, il a sa ceinture, mais... Là, plus de ceinture et... Maintenant une ceinture. T'as mis ta ceinture? Justement, c'est la question qu'on se pose. Alors, puisqu'on est dans l'automobile, je continue avec un problème de phare. Et du coup, on se doute bien de ce que vous allez montrer, phare allumé, phare éteint, phare allumé. C'est l'inverse. Regardez. Les phares sont éteints. Puis allumés. Puis éteints. C'est ce que je viens de dire. Ouais, c'est ça. Et vous avez pas dit que vous aviez un truc sur un figurant, là, en début d'émission? C'est incroyable que vous me demandiez ça maintenant, j'allais y venir. Ah oui, c'est incroyable. Regardez bien ce figurant en costume avec son petit sac à dos. Il est devant Tom Cruise, se barre en hors-champ et... Pouf! Il est derrière Tom Cruise. Ah, bien vu, ça. Alors maintenant, petite question. Avez-vous remarqué l'erreur la plus niaise de Tom Cruise dans ce film? Vous ne le trouverez jamais. Non, en effet, je pense que je vais pas trouver. Bah, je vous la montre. Bah, qu'est-ce qui se passe? Le mec vient de décrocher le téléphone à l'envers. Ah bon? Le mobile, c'est un Lumia 930. Et la petite fente que vous voyez là, normalement, elle est dans le coin inférieur droit de l'appareil. Et sous sa main, il y a l'appareil photo, quoi. Vous pouvez aller vérifier sur internet si vous voulez. Bah non, je vous crois. Curieux. Pourquoi? On peut me faire confiance? Plus qu'à vous, en tout cas. Regardez-moi cette scène finale qui se déroule à Londres. Et ces voitures de police. Qui sont bien britanniques, Michel. Et regardez maintenant
ce camion de police. Qui est aussi bien britannique, Michel. Avec un volant à gauche, ça m'étonnerait, Michel. Ouais, en effet. Voilà, bah j'ai fini. Tu as fait ton job. C'est tout ce qu'il y a à dire à ce sujet. Et bien voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. On se retrouve très bientôt pour un nouveau Fort Accord. À plus. À plus. Je viens de le dire, Michel, c'est pas la peine de le dire vous aussi. Ah d'accord. Par contre, vous pouvez dire votre phrase habituelle. Ah, j'aurais du lourd. Du très très lourd. Voilà. Bon, sinon, montrez-moi votre tondeuse à barbe, là, parce que vous pouvez pas rester comme ça, ça ressemble à rien. Ah mais avec plaisir, si vous y arrivez, je vous tire mon chapeau. Regardez. Donc, elle s'allume. Je choisis un des 6 modes de rasage. Je prends le 6, c'est censé être le plus fort. Ça se met en route, et regardez. Là, j'appuie sur ma joue, je fais pas semblant. Le vendeur m'a dit qu'en maximum 28 secondes, c'est fait. Donc attendons. Vous voyez, je suis pas en train de bouger le bousin dans... Je suis en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Bonjour Michel, un anachronisme, une doublure en plastique, rien ne m'échappe. Et aujourd'hui, nous vous proposons une spéciale Tim Burton Johnny Depp, car Tim Burton aussi fait des erreurs. C'est vrai, des fois. Oui, des fois, comme dans Édouard en main d'argent. Dans cette scène, la mère montre à Édouard les photos de sa famille. Regardez cette photo du fils sur fond rouge. Elle est entre la photo de pêche et la photo de la mère et la fille. Mais si je rembobine de 10 secondes, voilà. Il n'y avait rien cet emplacement. Si vous croyez qu'en me piquant mes gaffes, vous aurez droit au trophée, vous vous forez le doigt dans l'œil. De toute façon, j'en ai d'autres. Comme ici, la mère porte ses lunettes sur la tête, j'attends un peu. Cette crème contient une légère touche de bleu lavande. Plan suivant. Elle les a sur le nez. Bon, j'arrête, ça me saoule. Mais non, mais Michel, je vous taquine, continuez. Ouais, bon, il m'en reste une dans ce film. Regardez, Édouard passe 2 ciseaux sur le visage de son créateur qui vient de mourir. Il lui fait donc 2 coupures. Sauf que sur le plan suivant... Si je peux me permettre, Michel, il y a du... Taisez-vous, bon sang, c'est moi qui explique. Donc, plan suivant, il y a 3 ciseaux ensanglantés. Voilà, Michel, chacun son taf. Je veux pas vous piquer votre boulot, Michel, mais vous avez oublié de montrer quelque chose quand même. Ici, on peut voir qu'il y avait déjà du faux sang sur la lame qui sert à dessiner la fausse coupure. Je l'avais vu, mais j'ai pas jugé ça pertinent. Ouais, bien sûr. Je passe à Ed Wood. Il y a quelques petites erreurs, mais je vous en montre qu'une seule, la plus sympa. Le public ne remarquera rien. Filmer, c'est ne pas s'attacher aux détails, c'est la vision d'ensemble qui compte. La vision d'ensemble ? Oui. Bah justement, regardez cette scène. On est au premier tiers du film, c'est une émission de télé. Méfiez-vous. Le seigneur du lieu est des plus saignants. Bien, maintenant, je vais à la fin du film. C'est l'avant-première du film, Plan 9 from Outer Space. On a donc 2 scènes qui ont lieu à des périodes et des endroits différents. Pourtant, si je passe de l'une à l'autre, vous pouvez voir que c'est exactement le même plan et le même public. Seul l'éclairage change. Ah, c'est vachement bien ça. Et ça montre qu'au cinéma, il suffit d'un peu d'imagination pour que l'illusion fonctionne. Non, ça montre que Burton a pas de thune. Vous êtes triste, Michel. Je sais, Michel. Et maintenant, on va parler de Sleepy Hollow. Et avez-vous découvert des choses intéressantes? Oui, quelques-unes. À commencer par cette lanterne. Vous voyez la sorcière ici? Elle est tournée vers la droite. Donc, une fois projetée, elle doit être tournée vers la gauche, n'est-ce pas? Oui. Pourtant, sur le plan suivant, elle est dans le mauvais sens. Et regardez, elle est suivie par un chat énervé. Ce qui est bizarre, c'est que sur la lanterne, le chat est loin de la sorcière et beaucoup plus bas. J'en conclus donc que ce n'est pas la lanterne qui projette ses dessins, mais un projecteur additionnel. C'est évident, Michel. Déjà, une bougie, ça éclaire pas assez pour la caméra, et en plus, les formes devraient se dessiner sur les visages. Au lieu de ça, ils sont éclairés de façon constante. Ah ouais, vous êtes pas si nul en fait. D'accord. Maintenant, attardons-nous un peu sur le cavalier sans tête. Écoutez ce que dit la voix off. Il avait limé ses dents en pointes acérées pour ajouter encore à la férocité de son apparence. Le mec a quand même limé ses dents. Ouais, ça doit faire un mal de chien, ça. Sauf qu'il est pas fou le type. En réalité, pause, il a juste colorié ses dents en noir, il s'est collé des chicots pointus à l'avant. Ah oui, c'est pas con. Et en plus, il se fait aider pour les combats. Regardez cette scène. Je rembobine, tac, regardez, les plus observateurs remarqueront qu'il est doublé par Ray Park. Chut, Ray Park, cascadeur et acteur que vous avez pu voir dans le rôle du crapaud de X-Men ou encore Dark Maul de Star Wars. Les fans de Burton le savent déjà qu'il a doublé Christopher Walken. Et est-ce qu'ils savent qui a doublé le cheval blanc? Quel cheval blanc? Ce cheval blanc. Eh bah, c'est un cheval noir. J'avance un peu, la carriole est réduite en miettes. Et les 2 jeunes prennent la fuite avec les chevaux. Regardez celui de gauche. Ah oui, il est devenu noir. Cela n'a rien de magique. C'est ce que nous appelons l'optique. Ah bon? Moi j'appelle ça une boulette. Moi aussi. Je ne m'attendais pas à ce qu'on ait tant de choses en commun. C'est vrai, c'est formidable. Pour autant, je vais pas épargner Charlie et la chocolaterie. Toi, tu es Mike TV. Généralement, on m'appelle Michel, mais Mike TV, c'est pas mal. Je vois des trucs que personne ne voit, comme dans cette scène. Regardez la porte par laquelle arrivent les figurants là. Ouais, on est censé voir quoi? Si je rembobine, on est censé voir qu'il y a un figurant caché qui attend qu'on lui donne le signal de partir.
Ah ouais, mais c'est fugace, hein. Ok, vous êtes pas convaincu? Alors regardez ceci. Willy Wonka s'apprête à goûter une bouillie à base de chenilles que lui a concocté le chef des Oompa Loompa. Sauf que sa langue est déjà verte, ce qui indique, Michel... Que ce n'est pas la première prise. Exactement. Je ne comprends pas un traître mot de ce que tu dis. Alors peut-être que tu comprendras mieux ceci. Dans cette partie de l'usine, les Oompa Loompa tondent des moutons roses, ce qui est assez étrange pour une confiserie. J'aime autant ne pas parler de cet endroit. Moi, je vais en parler, car la laine de ces moutons est bidon. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Le bout de velcro ici, qui sert à accrocher le manteau de laine sur l'animal. Ah, c'est pas mal ça. Mais Tim Burton va plus loin dans son film suivant, Sweeney Todd. Regardez ce bébé. Ah, il est mignon. Oui, il est mignon, jusqu'à ce qu'il soit remplacé par un bébé en plâtre. Ah oui, il est très rigide. Le plan est court, mais quand même, j'ai jamais vu une femme tenir son bébé comme ça. Allez, j'avance un peu dans le film. Ici, Mrs. Lovett offre une de ses tourtes à un garçon. Régale-toi. J'aime ça quand un homme a un solide appétit. Le problème, c'est qu'il a un solide appétit que sur les plans rapprochés. Je sais pas à quoi elle est la tourte qu'ils lui ont filée sur le plan large, mais elle doit être vachement moins bonne. C'est bien ça, Michel. Et sinon, vous avez pas de gaffe sur Johnny Depp? Si, regardez ça. Helena Bonham Carter vient au-dessus de son épaule gauche. Et dans le reflet du rasoir, elle est à sa droite. Et bien entendu, on la retrouve à sa gauche sur le plan suivant. Un beau faux raccord. Allons chérie, arrête. Où est-ce que tu vas chercher tout ça? Bah dans le film, ma chérie. Et j'ai gardé la plus gratinée pour conclure. Le film se passe en 1850. Pas exactement, mais c'est dans ces eaux-là, ouais. Et est-ce que dans ces eaux-là, ralenti, on avait déjà inventé la bouteille en plastique? Ah ça c'est sûr que non, mais je pense qu'un technicien a mal fait son boulot. En tout cas, bravo Michel, c'était bien vu. Merci Michel, j'ai terminé. Je suis sûre d'une chose, ça restera l'expérience la plus excitante de ma vie. On remet ça quand tu veux, poupée. Eh bien merci Michel, c'est la fin de cette émission. On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau fort accord et dans un mois pour la suite de notre spécial Tim Burton. Et j'aurai du lourd, du très très lourd. Bon, voilà. Vous partez pas? Pour que vous rameniez le trophée chez vous, Michel, je suis pas idiot, hein. Ouais, bah c'est le mien. Lâchez-le. C'est... Oh. Voilà, bien fait. Michel, réveillez-vous, c'était pour rire.